Yo les trashers, si je vous dis super-héros incroyable de l'univers DC, vous pensez à qui? Superman qui est ultra balèze, Wonder Woman qui est une déesse, ou encore Flash qui est l'homme le plus rapide du monde. Il y en a un paquet des comme ça, mais personne ne pense à Aquaman. Et pourtant c'est un super-héros important, et c'est le personnage le plus sous-estimé de l'univers DC. Aquaman est l'un de mes héros préférés, je vais alors vous présenter ses origines, je vais vous expliquer pourquoi Aquaman est autant sous-estimé, je vous parlerai de sa vraie puissance, je vous présenterai son équipement, je vous parlerai de son entourage, et je vous raconterai ses exploits les plus importants. Ses origines. Aquaman est apparu pour la première fois en 1941 dans le numéro 73 de Morphin Comics. Le personnage a été créé par Paul Norris et Mort Wenzinger. Dans sa version originale, la véritable identité d'Aquaman est Arthur Curry. Il a été élevé par un gardien de phare qui a une enfant avec la reine Atlanna, la reine d'Atlante en fuite. Cette dernière révèle sur son lit de mort les origines de son fils, et il ira visiter Atlantis et deviendra un roi. Cependant, Aquaman s'est fait rebooter après le crossover Crisis on Infinite Earths. L'histoire du héros a fortement changé. La reine Atlanna ne pouvait pas avoir un enfant de son mari, le roi Travis. Toutefois, elle tombe enceinte au cours d'un rêve créé par le magicien Atlan. Oui, bon, c'est très chelou. Le nouveau-né, baptisé Orin, est abandonné sur un récif directement après sa naissance car ses cheveux sont blonds, ce qui est de très mauvais augure pour les Atlantes. Cependant, au lieu de mourir étouffé lorsque la mer se retire à marée basse, Orin respire à l'air libre. Il est plus tard recueilli par un gardien de phare. Mais le personnage a été réécrit dans Flashpoint. En gros, Flash a voyagé dans le temps et a provoqué un effet papillon. Il est violent et entraîné à tuer depuis son plus jeune âge. Il n'hésitera pas à faire une guerre contre Wonder Woman qui tuera des millions d'innocents. Mais bon, tout a été réglé et le monde a été modifié et ça s'appelle les New 52. Après ce reboot a quand même ses origines modifiées, il est donc mi-humain et mi-Atlante. Il est le fils de Tom Curry et d'Atlanna. Avec le temps, Arthur va devenir de plus en plus puissant et à la mort de son père, il devient le super-héros Aquaman et visite sa cité. Bien qu'il ait eu des origines différentes, nous pouvons remarquer plusieurs choses. Il tient ses pouvoirs de ses origines atlantes et retournera toujours vers sa cité et deviendra roi. Mais le personnage est très noble, notamment grâce à son père Tom Curry, qui lui donnera ses valeurs comme la compassion ou encore la justice. Mais bref, maintenant que vous connaissez les origines d'Aquaman, il est temps de vous expliquer pourquoi il est autant sous-estimé. Pourquoi est-il aussi sous-estimé ? Alors, si la réputation d'Aquaman est aussi mauvaise, c'est à cause du dessin animé Super Friends. Bon alors, Super Friends c'est un dessin animé avec la Ligue des Justiciers. Aquaman était vraiment naze, le seul truc qu'il pouvait faire c'était nager et parler aux poissons. Le personnage était ridicule, genre il chevauche des hippocampes et il se fait capturer par des restes de packs de bière. Bon, il a l'air vachement utile et il lève mais genre vraiment. C'est pas étonnant que tout le monde se foute de sa gueule. Par contre, les gens sont un peu de mauvaise foi parce que si Aquaman prend cher, faut pas oublier que les autres héros ne sont pas mieux. Vous êtes si stupide qu'il vous faut une énigme simple. Alors, trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Ah, j'ai compris. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Et dire qu'on se fout de la gueule d'Aquaman. Aquaman est devenu une grosse blague dans les dessins animés américains avec par exemple Family Guy, South Park et même Bob l'éponge a une parodie avec l'homme sirène. Il y a plein d'images et de vidéos sur YouTube qui se foutent de la gueule d'Aquaman. Bon, Aquaman commence vraiment à avoir une autre image grâce au jeu Injustice où il est vraiment très impressionnant. Et surtout grâce au film du DCU où notre héros est joué par Jason Momoa. Vous savez, l'acteur qui interprète Khal Drogo, un seigneur de guerre Dothraki dans Game of Thrones. Aquaman aura une apparence guerrière et ce n'est pas plus mal. Mais on garde quand même en tête qu'il est inutile, alors laissez-moi vous présenter ses pouvoirs. Ses pouvoirs. On ne dirait pas comme ça, mais Aquaman est très puissant. Niveau force physique, il est capable de soulever un paquebot tranquillement, il peut même soulever un immeuble. Il est capable de blesser Superman et Wonder Woman à main nue. Il est très résistant, sa peau est par balle, il a survécu à des explosions, il a résisté à de la lave et a encaissé des attaques électriques d'Ocean's Master. Ce qui est assez impressionnant par contre, c'est sa résistance à la douleur. Il s'est pris un rayon de Black Manta et a continué à se battre, et lors d'un combat contre le roi mort, un espèce de super zombie de la mort qui tue, Aquaman s'est déjà fait embrocher par de la glace et par son propre trident. D'ailleurs, pour se déplacer rapidement sur Terre, il fait des bonds surhumains. Il a également une super ouïe comparable à celle de Superman, et lors d'un tsunami, il a réussi à entendre Jim Gordon qui criait sous l'eau. Et pendant qu'on y est, il est capable de voir dans les eaux les plus profondes. Son pouvoir le plus connu est la capacité de communiquer avec les animaux marins. Il ne leur parle pas et il utilise de la télépathie. Il a déjà envoyé des requins contre le roi mort, il a réussi à contrôler Topo, un giga monstre marin de la mort qui tue. Sa télépathie marche également contre les martiens blancs, mais dites-vous que si Aquaman était dans le monde de One Piece, avec tous les monstres marins, il serait le boss du game. Il est capable de nager à une vitesse de 370 km/h, et même ses potes remarquent qu'Aquaman est plus rapide qu'un jet. Il est également très rapide sur la terre ferme, il est capable d'éviter les lasers et peut même bloquer les balles. Bon allez, parlons de son équipement. Son équipement.
Aquaman possède une armure qui est très résistante, elle est capable de stopper les balles par exemple. Lors de ses aventures, Aquaman a eu de multiples changements. Lorsqu'Aquaman a affronté une organisation terroriste, celle-ci l'a capturé et a stoppé ses pouvoirs de télépathie. Lors d'un affrontement contre un des terroristes, celui-ci a dominé Aquaman et a mis sa main dans un bord rempli de piranhas et Aquaman s'est fait bouffer la main. Il a pété un câble, il a commencé à s'habiller en gladiateur et avait un harpon à la place de sa main. Et c'est à ce moment-là qu'Aquaman est devenu un badass. Son harpon est capable de blesser un dinosaure, mais bon, il a été détruit et s'est fait remplacer par une main aquatique qui a été donnée par la Dame du Lac. Vous savez, la dame qui a donné Excalibur au roi Arthur. Sa main est assez cool puisqu'elle bloque la magie et peut même se rendre aussi solide que le métal. Bon, au final, Aquaman est mort et est revenu à la vie et sa main est revenue. Aquaman a toujours eu un trident pour se battre. Dans les New 52, son premier trident est une relique atlante et est réputé comme étant incassable. Lors du premier combat contre Darkseid, celui-ci était trop vénère et tirait des rayons Oméga avec ses yeux. Wonder Woman a suggéré de lui crever les yeux. Aquaman a réussi à percer le corps de Darkseid et lui a crevé un œil. Mais Aquaman a eu un nouveau trident donné par Poséidon. Avec cette nouvelle arme, il est capable de contrôler le vent, la pluie ainsi que la foudre. Le trident est béni par Poséidon et lui a donné une résistance magique. Cette arme est fantastique puisqu'elle peut lancer des attaques élémentaires comme de la glace ou de la foudre. Son trident lui donne même la possibilité de voler et de se téléporter. Son entourage. Aquaman est un héros assez ouf, mais le personnage brille grâce à son entourage. Il est en couple avec Mera, l'ancienne reine du royaume de Xebel. Elle était chargée de l'assassiner, mais elle tomba amoureuse de lui. Aquaman est en couple avec la femme la plus séduisante de l'univers d'ici. Bon, après elle ne se résume pas à son physique avantageux. Puisqu'elle est très puissante, elle est notamment capable de contrôler l'eau. Si Batman a le Joker et Ben et si Superman, Lex Luthor et Bizarro, Aquaman a des ennemis bien retors comme Black Manta ou Ocean Master. Black Manta est très violent, il déteste Aquaman parce que celui-ci a tué son père par accident. Il est extrêmement violent, et est un combattant hors pair notamment avec ses couteaux. Il a juré qu'il allait tuer toute la famille et tous les amis d'Aquaman. Il a même tué l'enfant d'Aquaman et ça lui a laissé de graves séquelles. Le second est Ocean Master, le demi-frère d'Arthur. Il est le roi de l'Atlantis et Aquaman a dû le détrôner. Il est capable de faire des raz-de-marée avec son casque et possède un trident qui peut envoyer de la foudre. Il a quand même déclaré la guerre à la Justice League et à la Terre. Pourquoi Aquaman est le meilleur des héros? Vous pensez toujours qu'Aquaman est aussi nul? Laissez-moi vous raconter ses faits les plus intéressants. Il est par exemple le roi d'Atlantis, une cité sous-marine. Vous allez me dire que c'est juste un souverain et que c'est naze. Mais pour rappel, la surface de la planète Terre est composée de 72% d'eau. En gros, Aquaman est le boss des 3/4 de la planète. Et en plus de ça, il a une armée entière pour lui tout seul. Un jour, il a voyagé jusqu'en enfer pour sauver Poséidon d'Hadès. Il était sur le Styx avec Charon, vous savez, le type qui vous fait passer sur sa barque. Il a dégagé Charon et a piqué son bateau. Il y a quelques temps, il y avait un événement qui s'appelait Blackest Night. En gros, le personnage de Blackened a ressuscité tous les héros et vilains de l'univers d'ici à l'aide d'anneaux de Black Lantern pour faire grossir ses rangs. Aquaman est revenu d'entre les morts en tant que Black Lantern. Aquaman était incontrôlable, il était encore plus puissant. Il pouvait contrôler les animaux marins morts. À la fin de l'événement, il a ressuscité, et il pouvait encore contrôler les monstres marins zombies. Au final, à la fin de l'arc Brightest Day, tout est rentré dans l'ordre. Avec le personnage le démon, il enquêtait sur un homme qui avait perdu son bateau. Ils ont fait une investigation sous-marine et ils ont rencontré le Sulu, un High God. Le machin est très puissant et il revient tous les ans, donc Aquaman doit l'affronter chaque année. Là c'est hardcore, mais Aquaman a réussi à se réhydrater avec du sang parce que selon lui, le sang a la même composition que l'eau de mer. Il est un membre fondateur de la Justice League. Lorsque les paradémons ont attaqué la Terre, il se trouve qu'ils sont aussi sous la mer. Il est arrivé en disant « Vous avez un leader, je suis volontaire ». Green Lantern a commencé à le critiquer vu que selon lui, Superman est capable de jongler avec des voitures, Wonder Woman échappe des armées et Green Lantern peut tout faire grâce à son anneau. Notre super-héros vert lui a demandé « Et toi, tu fais quoi ?» Aquaman a appelé des requins pour choper des paradémons et en a défoncé un pour montrer qui est le boss. Phew, c'était chaud, mais j'ai enfin pu redorer le blason d'Aquaman. Là, vous avez pu voir que les comics sont différents de ce que vous pensez, à cause des films ou des séries. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous faire découvrir d'autres super-héros. Alors, j'ai plusieurs questions. Avant de voir la vidéo, pensiez-vous qu'Aquaman était inutile? D'ailleurs, quel est le prochain personnage que vous voulez voir en vidéo? Ça peut être un personnage de chez DC, Marvel ou encore des indépendants. Si vous voulez découvrir Aquaman en comics, je ne peux que vous conseiller les Aquaman de DC Renaissance. C'est vachement cool et super bien dessiné. Vous pouvez vous choper le Justice League, le trône d'Atlantide, et si vous êtes plus animé, il existe un film d'animation. Bon, après c'est en VO, mais je vous conseille Aquaman American Tail. Je tiens à vous dire que je fais des vidéos intéressantes sur les héros de la Justice League. Vous pouvez découvrir la vraie vitesse de Flash, vous allez apprendre que Wonder Woman est la déesse de la guerre, et si vous demandez quel est le vrai vainqueur entre Batman et Superman, j'ai fait une vidéo dessus. Bon après, j'ai fait une vidéo sur le Joker et des vidéos sur des héros Marvel. Donc si vous voulez découvrir pas mal de trucs intéressants, allez-y. Vous pouvez vous abonner pour ne rien louper de mes futures vidéos, pensez à partager mes vidéos, ça m'aiderait à me faire connaître. On se reverra bientôt pour une future vidéo, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao.